Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans la théologie naturelle la question des intentions de Dieu qui porte sur la question précise de la différenciation dans l'être humain entre l'homme et la femme. Donc cette question portant sur les intentions que l'être premier a eues en créant partira de la constatation suivante. L'être humain, visiblement, est divisé en deux sexes. Ça, c'est une constatation que le philosophe fait sans avoir besoin de découvrir l'existence de l'être premier. Mais la grande différence dans le regard que j'aborde maintenant, c'est de se demander, puisque c'est le Créateur qui a voulu cela, on est obligé de le dire, il est la cause première des choses, c'est lui qui crée les esprits lorsque un enfant est conçu. Et donc puisqu'il a voulu lier l'esprit humain à des corps différenciés, sexuellement, c'est donc qu'il avait une intention. Et donc il nous faut, dans la mesure du possible, en contemplant cette création, remonter à l'intention qu'a eue le Créateur. Alors d'abord, ce qu'on est obligé de reconnaître, et ce que la science actuelle nous montre, c'est que la différenciation sexuée, elle s'est réalisée progressivement et à travers l'évolution. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui apparaît, en fait, fondamentalement, avec des pluricellulaires primitifs, dès l'ère primaire. C'est quelque chose qui s'étend non seulement au règne animal, mais aussi au règne végétal. Alors évidemment, ceux qui ont un regard purement scientifique, en se séparant de la contemplation de l'être premier, affirment que cette différenciation des sexes avait une fonction purement utilitaire. Elle permettait de mélanger davantage les gènes, et donc elle était un avantage pour la communication d'ADN plus solide, la communication par exemple de résistance aux maladies. Et c'est vrai que la consanguinité actuellement, lorsqu'elle existe, eh bien, elle voit s'affaiblir l'espèce qui la pratique, parce que des éléments de protection ne sont plus communiqués. On le voit particulièrement, c'est très visible, dans la dispersion des êtres humains au cours de l'histoire. Visiblement, l'humanité est née en Afrique, puis elle s'est dispersée. Donc des petits groupes sont partis en Europe, en Asie, et puis parmi ces petits groupes, des groupes encore plus petits ont réussi à passer en Amérique. Ce qui veut dire que la base de différenciation génétique en Afrique est extrêmement large, alors qu'en Amérique, elle est le plus faible qui soit. Seul un tout petit groupe porteur de quelques gènes de résistance est passé. Eh bien, on en a vu les conséquences. Lorsque l'Amérique a été découverte par les Européens, eh bien, la santé des Amérindiens n'a pas survécu. C'étaient des peuples nombreux, et on s'étonne de voir à quel point en Amérique du Sud il y a des ruines de villes gigantesques, et à quel point il n'y a plus de population autochtone. Eh bien, ça vient de là. Donc, cette explication que donnent, je dirais, les scientifiques, elle n'est pas du tout à rejeter. Simplement, ici, je n'en suis pas dans un regard avec une raison formelle de scientifique. Je suis dans un regard de sagesse philosophique. Ça veut dire que je regarde cette différenciation des sexes qui s'est accomplie à la fin chez l'être humain du côté de l'être premier. Qu'est-ce qu'il a voulu ? Alors, encore une fois, il y a deux manières de regarder le monde. Il y a une sagesse qui est athée, qui ne croit pas du tout en l'existence d'un être premier, qui nie qu'il puisse y avoir une intention là-dedans. Cette sagesse évolutionniste pure, portée par quelqu'un comme Huxley, comme Auguste Comte, eh bien, elle va dire que la question même de se demander si cette différenciation des sexes a une raison, c'est une question idiote, parce que l'évolution, c'est une force aveugle. Et donc ça s'est fait simplement par hasard. Il s'est avéré que ça a été utile à la survie des vivants, et donc ça a été conservé par l'évolution. Alors on pourrait objecter, en fait, que la reproduction par différenciation des sexes, en réalité, est beaucoup moins efficace pour la survie d'espèces complexes
que, au niveau des unicellulaires, qui auraient pu rester unicellulaires, la transmission de gènes par des virus qui passent d'un microbe à l'autre, qui franchissent les parois. Donc on peut se dire que la vie microbienne unicellulaire, avec simplement la division, donc pas de reproduction sexuée, était tout à fait efficace. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en discuter. L'essentiel, c'est de regarder si on peut découvrir une intention dans l'être premier. Alors, ce qu'on constate, c'est que la sexualité humaine, elle a une grande différence avec la sexualité animale. La sexualité animale, la plupart du temps, elle a pour but exclusif la reproduction. Et d'ailleurs, elle est marquée par cela, y compris par rapport à la façon de se reproduire. Ça veut dire qu'il n'y a pas toujours, il y a rarement exercice de la tendresse, ça peut exister, mais la plupart du temps, il y a plutôt rencontre, période de fécondation, combat entre les mâles, etc. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans les espèces de mammifères les plus proches de nous. Pas toutes cependant. Il y a effectivement des animaux chez qui la sexualité sert à exprimer une sorte de concorde du groupe. On parle sans arrêt des singes bonobos. Si cette espèce de singe est mise tellement en valeur actuellement, c'est parce que elle a correspondu à un modèle qu'une génération, en particulier celle de mai 68, aurait voulu réaliser pour l'être humain. Cependant, ce modèle, on constate qu'il n'est pas le plus partagé. L'être humain, si on regarde les instincts de son corps, a plutôt une manière de fonctionner, biologique, je parle évidemment, qui est plus proche du chimpanzé. Ça veut dire que l'homme aime dominer, aime chasser ceux qui sont des rivaux et aime dominer plusieurs femelles, plusieurs femmes, donc avec qui il peut avoir des relations sexuelles. Cependant, cette manière de faire, elle relève plus de la biologie corporelle, ça veut dire de l'animalité qui est présente dans l'homme. On voit que plus l'homme s'affine, plus il se civilise, il tend à établir des relations monogames. Et il espère, il désire, malheureusement il ne le réalise pas toujours, mais il désire au point de départ réaliser des relations durables, fidèles, stables. Alors on pourra me dire, mais là c'est une opinion. En réalité non, c'est un mouvement général du monde. On voit que au cours de l'humanité, au point de départ, lorsque l'humanité par exemple est au néolithique, la reproduction a certainement un rôle utilitaire. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause des microbes. Et il y a la polygamie partout. La femme est soumise à l'obéissance et l'homme domine sur un certain groupe de femmes, et plus l'homme est riche, plus il peut avoir de femmes. Cependant, au-delà de cette contingence qui est de faire des enfants, les femmes, peu à peu, à un moment donné, font pression parce qu'elles en souffrent de cette situation-là. Et donc peu à peu, on voit, très tôt dans l'humanité, les peuples passer à la monogamie. C'est quelque chose qui n'est pas une invention de Jésus-Christ, comme certains l'ont dit. Par exemple, dans la révélation, dans la Bible juive, qui manifeste véritablement pour l'historien un affinement de l'humanité au cours des siècles. On voit la monogamie qui apparaît et qui est imposée avec une interdiction de la répudiation dès 300 ans avant Jésus-Christ dans le livre de Malachie. Lorsque le texte dit « J'ai quelque chose contre toi, tu vas offrir des sacrifices au temple. Mais qu'est-ce que tu as fait de la femme de ta jeunesse, celle à qui tu as fait des serments? Je déteste la répudiation, dit Dieu. » Alors évidemment, je donne un texte ici qui est religieux, qui indique, dans le cadre d'une révélation, l'intention de Dieu. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas servir pour le philosophe, qui lui ne peut considérer que la nature humaine qu'il constate. Eh bien, le philosophe, au-delà de cette révélation que je viens de citer, il constate quelque chose qui effectivement va dans ce sens-là. Il y a dans l'altérité des sexes, hommes et femmes, quelque chose qui tend vers l'expression non seulement de la reproduction, mais de l'amour. Un amour réciproque, fidèle, qui construit ensemble quelque chose, qui s'occupe des enfants.
Il y a dans la nature humaine véritablement une importance du rôle de la maman et du papa, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a des espèces animales où le père n'a aucun rôle. Je pense aux chiens domestiques par exemple. Les chiots sont élevés par leur mère toute seule qui joue l'exercice de l'autorité et de l'amour. Chez l'être humain, ça peut arriver. L'être humain est très souple avec son intelligence pour dépasser les contingences. Et donc il y a des veuves, il y a des femmes célibataires qui élèvent très bien les enfants. Cependant, on voit qu'il y a une intention de la nature pour que l'homme porte l'autorité. Il ne porte pas l'enfant, mais il porte en lui, normalement, l'idée qu'il doit devenir un jour adulte et quitter la maison. Et il y a dans la maman une orientation naturelle à la patience, à la tendresse, à l'écoute. Elle a beaucoup plus de force dans la durée, alors que l'homme a beaucoup plus de force, je dirais, dans l'énergie qu'il faut mettre à un moment donné pour défendre le foyer ou pour mettre des sanctions. Donc je dirais qu'à ce niveau de recherche, il faudrait reprendre tout ce qui a été vu précédemment en psychologie sur l'altérité des sexes, la complémentarité de l'homme et de la femme. Et là, on trouverait véritablement que le philosophe, par la simple observation de la nature humaine, découvre quelque chose, une sorte d'intention idéale du couple humain. Alors certains philosophes s'opposent à ça en disant « Mais non, les modèles familiaux sont multiples. Le couple, un homme, une femme, des enfants, c'est un modèle caricatural, bourgeois, diront-ils. » Et donc on voit actuellement certains philosophes établir même que l'altérité des sexes, c'est quelque chose d'artificiel. Qu'il y aurait simplement des orientations sexuelles majoritaires, et puis l'homosexualité, la transsexualité, tout cela serait d'autres orientations sexuelles. En réalité, on ne peut pas lutter contre la nature. Ça veut dire que la nature, fondamentalement, elle est orientée pour que l'homme et la femme soient attirés l'un vers l'autre. Et évidemment, comme il y a dans l'homme la liberté, mais il y a aussi des capacités que dans son enfance, il ne soit pas structuré correctement. Eh bien, il y a parfois des natures particulières qui se dirigent dans une autre direction. On ne peut pas dire, par exemple, que le fait de changer de sexe, de se faire opérer, pour faire correspondre sa psychologie avec ce qu'on imagine de ce que devrait être son corps, c'est quelque chose qui est souhaitable, quelque chose qui est naturel. On parle évidemment là d'un mal-être entre une psychologie d'un côté et l'acceptation de son propre corps. Mal-être qui se réglait dans des éducations carrées dans le temps par l'éducation, par la vie. C'est-à-dire qu'on apprenait à dépasser ces pulsions qu'on pouvait sentir en soi dans l'enfance ou dans l'adolescence pour accepter les choses telles qu'elles étaient. Actuellement, il y a plutôt, je dirais, un suivi de ces différentes pulsions qui vont parfois dans tous les sens. Et quelquefois, ce suivi, il va beaucoup trop loin, puisqu'on voit même certains psychologues établir des théories sur la liberté de se suicider. Comme si certains portaient en eux une orientation naturelle qu'on doit respecter, qui va vers la destruction de soi-même. En réalité, je dirais que ces perspectives-là, qui en arrivent à respecter les orientations du psychisme qui va dans tous les sens, qui se tord, qui provoque beaucoup de souffrance, elles viennent justement d'un manque de considération pour la nature humaine dans ce qui lui est naturel. Et souvent, cela procède du fait que justement, il y a à la base une sorte de sagesse qui ne croit pas qu'un être premier a pu penser une nature, a pu lui donner une orientation par lui-même en créant. S'il n'y a pas d'être premier, je dirais que la nature qu'on constate dans l'être humain devient presque quelque chose de liberticide. S'il n'y a que le néant après la mort, la seule façon d'être heureux sur terre, c'est d'exalter sa liberté qui vient de l'esprit dans tous les sens en fonction de là où on trouvera le plaisir. C'est un petit peu cette sagesse devenue folle qu'a produit le fait de ne pas se pencher sur la question de l'existence d'un être premier. Comme si, en cascade, en tuant Dieu, on finissait par tuer l'homme lui-même, à nier sa nature humaine, et on en arrivait à une philosophie de mort. Eh bien, en théologie naturelle, là où nous sommes rendus maintenant,
ce regard n'existera pas. Évidemment, en regardant l'être humain dans sa nature, avec la différenciation des sexes, avec leur attraction, avec le fait que c'est orienté à donner la vie, le philosophe dira « il y avait donc une intention de l'être premier ». Et c'est justement l'objet de la discipline que je suis en train de voir maintenant. Quelle est cette intention de l'être premier? Eh bien, je dirais que le philosophe, sans pouvoir prouver les choses, découvre, en constatant cette altérité des sexes voulue par le Créateur, ce lien de l'altérité des sexes non seulement au don de la vie, mais aussi à un amour profond, ultime, qui se veut fidèle et qui est complémentaire, eh bien je crois qu'il pourra découvrir que l'être premier aime l'amour. Et qu'il aime aussi lier l'amour au don de la vie. Ça veut dire que l'intention profonde de l'être premier, envers les petites créatures qu'il fabrique, c'est qu'elles puissent donner la vie, et lui, évidemment, va agir puisqu'il crée l'âme de l'enfant, et qu'elles puissent donner la vie en s'aimant fondamentalement, et en s'unissant à travers un grand plaisir réciproque. Le philosophe ne dira pas que le plaisir est simplement une règle mise par la nature, parce que sinon il n'y aurait pas de reproduction. Le philosophe, il va bien plus loin. Il voit qu'il y a une union fondamentale entre amour, plaisir et don de la vie, et qu'elle est voulue forcément par l'être premier, puisque c'est lui qui est à la base de cette nature humaine. Ce que constate aussi le philosophe, c'est que les couples humains, tels qu'il les veut, par toute la biologie, mais aussi par l'esprit, ne peuvent pas durer si l'un ne fait pas une démarche de dépassement de soi vers l'autre. Je veux dire par là que, s'il y a tant de divorces actuellement, l'une des grandes raisons, c'est que chacun des sexes reste finalement dans sa perspective. Les femmes disent « c'est nous qui avons raison avec notre sensibilité, notre goût pour les relations humaines, pour l'amour ». Et il y a un siècle, les hommes avaient tendance à dire « c'est nous qui avons raison avec notre goût pour la force, pour l'honneur, pour le dépassement de soi ». On peut dire que les hommes et les femmes sont attirés l'un par l'autre, mais sont radicalement différents, au point que pour vivre ensemble, en harmonie, en s'aimant, l'homme est obligé de comprendre la grâce intérieure de sa femme, et la femme est obligée de comprendre la grâce intérieure qui correspond à la psychologie de son homme. Sinon, ils vont à la catastrophe, ils vont au divorce. Donc, si l'être premier a à la fois mis une attraction entre les deux sexes et aussi une différence tellement forte, c'est que visiblement, ce qu'il aime comme amour, c'est un amour généreux, qui ne fait pas tout le temps attention à son plaisir, mais qui regarde d'abord la personne de l'autre, qui s'adapte à l'autre, qui la respecte telle qu'elle est, et réciproquement. C'est-à-dire que c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il faut aussi que j'insiste sur le fait que cet amour, il est source de vie. Ça veut dire que lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils en arrivent à s'unir physiquement pour exprimer leur amour. Et c'est un acte absolument magnifique qu'ils ressentent comme tel, comme magnifique, source de plaisir, source de joie, source d'augmentation de leur amour. Et cette union peut aboutir à la venue d'un enfant. C'est donc l'être premier qui forcément a voulu cela. Eh bien, qu'est-ce que ça manifeste du point de vue de ses intentions? C'est que non seulement il veut que l'homme et la femme s'aiment en faisant l'effort l'un vers l'autre, mais qu'il bénit cet amour en faisant la source de la vie. Il aurait pu faire tout autrement. Il aurait pu faire, par exemple, que les enfants soient créés par parthénogenèse. Il aurait pu faire que les hommes et les femmes s'aiment, donc qu'il y ait une amitié entre des hommes et des femmes, mais que par ailleurs, la vie sorte d'ailleurs. Donc par exemple, d'une division de soi, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les femmes donnant les femmes, les hommes venant de l'autre. On peut tout imaginer. Eh bien non. Il a voulu que ça sorte de l'amour entre ces deux sexes qui sont si différents. Et le philosophe découvre que cet amour
eh bien, il le bénit puisqu'il crée l'âme de l'enfant. Ça veut dire que dans l'acte sexuel qui aboutit à la vie, il y a en fait 3 personnes, l'homme et la femme, qui communiquent le corps, et Dieu qui bénit en infusant l'âme à l'enfant pour en faire un être humain. Qu'est-ce que cela révèle des intentions de l'être premier? Eh bien, je dis que ça révèle qu'en fait, il aime déléguer, que non seulement il aime l'amour qui s'offre, pas seulement l'amour qui donne du plaisir, mais l'amour qui fait attention à l'autre, sinon le couple ne dure pas, mais qu'il aime déléguer des grands pouvoirs à l'amour. Le pouvoir en particulier de donner la vie, ce qu'il y a de plus grand. Et il collabore à cela, et il collabore chaque jour à cela, actuellement. Tout cela, évidemment, est signe de choses absolument fantastiques chez l'être premier. Il y a des perspectives, évidemment, très belles dans ce qu'il est. Cependant, il faut le reconnaître. Ce regard sur les intentions de l'être premier, eh bien, il est brouillé par la découverte du mal qui peut affecter ces choses idylliques que je viens de décrire. Le mal, il peut se traduire par le fait que l'homme et la femme, petits êtres innocents au départ, petits enfants, eh bien, ils sont jetés, sans expérience, dans l'apprentissage de l'amour, et que c'est source de beaucoup de drames, beaucoup de divorces, beaucoup d'échecs, beaucoup de, je dirais même de destruction de couples. Alors on pourrait répondre à ça, mais non, ça ne vient pas de l'être premier. Les parents, les enfants, je veux dire, ne sont pas jetés dans la vie comme cela. Les parents les éduquent, ils leur expliquent leur propre expérience, et donc les échecs parfois sont source d'apprentissage pour les enfants. Le problème, c'est que le philosophe constate que, même pour un enfant bien élevé, qui a reçu tous les conseils intelligents, justement, pour réussir son couple, il y a des forces dans l'être humain que l'être humain a du mal à contrôler et qui l'amène à détruire son couple. Je veux dire par là que la destruction du couple, elle ne vient pas seulement de l'intelligence qui se serait mal exercée ou d'un choix libre. Elle vient aussi de grandes faiblesses dans l'homme et de la femme. Souvent, les femmes font envers leur homme que par ailleurs elles aiment des choses qu'elles ne voudraient pas faire et elles brisent l'amour, et réciproquement pour les hommes. Chacun selon son tempérament. La faiblesse, donc cette loi à l'intérieur de l'homme que l'homme découvre, on doit dire, le philosophe doit le dire, elle vient de l'être premier. Forcément, puisqu'il a créé l'homme et la femme. Le philosophe, il voit bien que l'homme et la femme sont créés d'un mélange d'une nature animale, d'un côté qui tend à son plaisir animal, et de l'autre côté d'un esprit qui est d'une autre nature. Eh bien, le philosophe, ce qu'il peut se demander, c'est comment se fait-il que l'union dans l'homme et la femme de ces deux natures, nature animale, nature spirituelle, soit mal faite. Ça veut dire qu'elle ne soit pas harmonieuse à 100%, que les choses ne se mettent pas en place comme il le faut. Comment se fait-il que cette sensibilité humaine n'obéit pas entièrement à la volonté de l'esprit? Alors je dirais que là, le philosophe, il est face au mystère du mal et qui ne saurait pas répondre. Il constate que ça provoque des effets positifs. L'homme apprend sa propre faiblesse. Il évite de tomber dans l'orgueil. S'il avait une nature parfaitement maîtrisée, évidemment, ça ne serait pas comme cela. Mais en même temps, ça se fait à quel prix? Au prix de combien de destruction? Alors l'autre limite qui vient brouiller la compréhension du philosophe sur les intentions de Dieu, eh bien, ce sont les maladies, la mort, mais aussi les déviations qu'il peut y avoir chez les enfants, qui sont eux-mêmes, naturellement, qui devraient être le fruit de l'amour et le fruit de l'union entre un homme et une femme. Dans le portrait idyllique que j'ai fait tout à l'heure, un homme et une femme s'aiment et leur enfant apparaît, source de fruit de leur amour. Dans la réalité, on constate que énormément d'enfants meurent de maladies. Au cours des siècles, moins maintenant grâce à la science. Mais c'est un fait. Les familles, à un certain moment, faisaient beaucoup d'enfants parce qu'elles savaient qu'elles en perdraient à peu près la moitié.
ce qui arrachait le cœur des parents, comme ça arrive maintenant. Ça arrache le cœur des parents quand ça arrive. Et puis, il y a cet autre problème. Aussi bien qu'on puisse éduquer un enfant, on peut lui communiquer ses valeurs, des valeurs de noblesse. Eh bien, il arrive parfois que par sa liberté, il tombe dans quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Il peut faire du mal, il peut se retourner contre ses parents, ça arrive. Et donc c'est là, pour le philosophe, une autre considération portant sur le mal et qui brouille le message. Pourquoi est-ce que l'être premier a fait la vie si fragile? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné à l'homme des explications qu'il puisse vaincre les maladies et faire que les enfants ne meurent pas comme cela? Donc ça sera l'objet d'une autre série par rapport à cette intelligence concernant les intentions de l'être premier. Ce sera la série, la recherche la plus difficile, celle qui porte sur le mal, la raison du mal. Donc je n'insiste pas ici, mais tout cela pour montrer que à la fois on découvre en philosophie des intentions profondes dans l'être premier qui sont liées à l'amour et à la vie, et qu'en même temps le message est brouillé à chaque fois par des mystères qu'on n'arrive pas à comprendre, à savoir la fragilité de ses œuvres, quelque chose qui est contre nature et qui s'appelle le mal, la mort. Face à ce mystère, il y a, et je le redirai sans arrêt, un appel naturel du philosophe à ce que l'être premier révèle la raison de cette action-là, qu'il s'explique. Et donc, pour le philosophe, l'existence de la révélation n'est pas vraiment quelque chose qui s'oppose à lui. Ça s'oppose à sa méthodologie, tant que la révélation n'est pas publique pour tout le monde en même temps. Donc, je dirais, tant que l'être premier ne se manifeste pas visiblement à l'expérience. Pour le moment, le philosophe le constate, l'être premier, s'il se révèle, il le fait vraiment obscurément, à travers des croyances semées dans diverses traditions religieuses qui prétendent avoir reçu révélation de l'être premier. Et donc, pour le moment, les révélations échappent à la méthodologie du philosophe.